Voilà mes amis, on va reprendre notre cours de Tanya après une interruption de 15 jours. Et je voudrais d'abord dédier ce cours pour la guérison totale et définitive de Raphaël Dan Ben Yohana Rivka, ainsi que pour la guérison de Yolande Bat Chaya Bracha, et aussi celle de Moshe Ben Bracha, que le Maître du monde leur envoie une guérison totale, définitive, ainsi que tous les autres malades qui sont dans ce monde. Je voudrais faire une petite introduction avant de commencer le passage que nous allons lire dans le 4e chapitre du Likutei Amarim, du Tanya. Je voudrais juste dire que le Baal HaTanya, l'auteur de ce livre-là, qui est aussi le fondateur de la Chassidut Chabad, était un maître véritablement authentique. Comme on va le voir dans ce que je vais lire et expliquer, un maître authentique en ce sens qu'il a compris quel est le sens véritable de la Torah. La Torah n'a pas pour but de nous déconnecter de ce monde et de nous faire vivre dans toutes les illusions et le fantasme d'un nuage complètement mensonger qui nous fait croire que l'on sert Dieu lorsque l'on n'est plus en contact avec ce monde. Et au contraire, comme on va le voir, le Baal HaTanya nous explique que la vraie Torah se trouve non seulement dans ce monde, mais se trouve cachée à l'intérieur de la matérialité. On le sait, on peut le comprendre, on peut d'une certaine manière le justifier. Sur 4000 ans d'histoire, notre peuple, dans la grande majorité de son histoire, était en exil. L'exil a commencé avec la destruction du premier temple, et 70 ans après, seulement quelques pourcents, 2-3% seront venus en Israël. La grande majorité n'ont pas voulu revenir en Israël, sont restés en exil. Et on peut dire que plus ou moins l'exil dure sur 4000 ans d'histoire, dure depuis pratiquement 3000 ans. Dans la mesure où effectivement Israël a été extrêmement martyrisé en exil, est très souvent complètement déconnecté de toute activité réelle dans ce monde, alors d'une certaine manière, le monde religieux s'est réfugié dans ce que j'appelle moi un fantasme mensonger, de ce que l'on appelle l'étude de la Torah, la prière, comme si finalement l'essentiel était uniquement d'étudier, de prier, d'accomplir les commandements. Et en vérité, c'est un mensonge inimaginable. Pourquoi ? Parce que bien évidemment que tout le but d'Israël est d'accomplir la Torah, de l'étudier, de prier, d'accomplir les commandements. Mais pas en étant déconnecté de ce monde. Au contraire, en étant à l'intérieur de ce monde, en travaillant, en agissant dans ce monde. Et surtout le but ultime de la raison pour laquelle Dieu nous a donné la Torah, c'est afin de purifier ce monde, de le nettoyer de toutes les saletés, de toutes les pourritures, de toutes les méchancetés qui sont dans ce monde. Ce qui veut dire que quelqu'un qui n'est pas dans ce monde, quelqu'un qui étudie toute la journée, etc., ne, ne vit absolument pas la Torah, il vit dans un fantasme total. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, énormément d'enseignants nous transmettent par illusion ou ouvertement que si quelqu'un en a les moyens, il devrait d'une certaine manière quitter ce monde et rentrer dans un lieu d'études et étudier toute la journée. Et malheureusement, il y a encore énormément d'institutions aujourd'hui encore dans notre peuple où les gens ne font qu'étudier toute la journée, mais ils vivent dans un fantasme, dans un mensonge total, comme on va le voir dans quelques instants. Le Baal HaTanya était un maître authentique qui a compris que si la Torah n'est pas amenée dans ce monde, si la Torah ne nous aide pas à purifier et à nettoyer ce monde, alors nous n'avons pas la Torah, nous n'avons qu'une illusion. Et plus encore, comme on le sait, nos maîtres nous expliquent que l'une des parties les plus importantes de la Torah est l'accomplissement des commandements.
Mais l'accomplissement des commandements, dans sa grande majorité, se fait avec des choses matérielles. Prenons l'exemple, à Sukkot, on vit dans une soukha faite avec des branches et des choses qui appartiennent à la terre, qui appartiennent à ce monde. On a une autre mitzvah, soukha, c'est qu'on prend le loulav et on fait une mitzvah avec le loulav. Le loulav est composé de plantes qui poussent à partir du sol. Quand on met les tfilines, tous les jours, les tfilines sont faits avec la peau d'un animal. La Torah elle-même est écrite sur un parchemin qui vient lui-même d'une peau d'animal. Les tzitzit que nous portons sont aussi avec de la laine. Donc ce qui veut dire que 99% des mitzvot que nous les faisons grâce à des choses qui appartiennent à ce monde matériel. Quel est le message que nous devons comprendre? Que les mitzvot, en vérité, nous révèlent que Dieu refuse une spiritualité qui est déconnectée de ce monde. Et les mitzvot sont là pour nous faire comprendre que notre travail essentiel est d'être dans ce monde afin de le réparer, de le nettoyer. Et ça fait des millénaires que tous ceux que l'on appelle des rabbanim, des rabbins, des raves, etc., ne font absolument pas ce travail et emmènent leurs élèves dans un monde complètement illusoire. Comme on le sait, Maïmonide, le Rambam le dit clairement dans le Mishneh Torah, le combat le plus important du Mashiach sera de se battre contre tout le mal qu'il y a dans ce monde. Et ça ne sera pas une guerre spirituelle. Il ne va pas prendre un livre et à travers ce livre, il va envoyer des missiles sur tous les méchants de ce monde. Non, il va véritablement monter une armée pour se battre contre tout le mal qu'il y aura dans ce monde. Prenons l'exemple du seul qui est appelé Chai Vekayam, le modèle éternel d'Israël. Chai Vekayam signifie le modèle éternel d'Israël, le roi David. Le roi David était un homme d'une spiritualité inimaginable, qu'on ne peut même pas expliquer. Mais d'un autre côté, un guerrier sur un cheval avec une épée qui se battait contre tous les méchants de ce monde. Donc il était arrivé à faire l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. On sait que la faute de Adam a séparé le monde d'en haut du monde d'en bas, comme je l'ai expliqué dans des dizaines de cours. Et tout le travail de l'homme authentique aujourd'hui, c'est de recréer le lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est-à-dire, je suis un homme spirituel, mais je suis un homme aussi qui agit dans ce monde. D'ailleurs, il y a un verset explicite. À la fin de la création, il est dit « Asher bara Elohim la'asot ». Et nos maîtres expliquent « La'asot », c'est-à-dire l'action dans ce monde. Et qui doit faire l'action dans ce monde? L'homme. L'homme a été créé pour agir dans ce monde. Et la preuve, comme je l'ai déjà expliqué dans de nombreux cours, toute la création a été créée avec la parole de Dieu, mais l'homme a été créé avec l'action de Dieu. Comme il est dit, Naaseh à Adam, faisons l'homme. Pour bien nous faire comprendre que l'essence de l'homme, c'est l'action, et non le refuge, se réfugier dans une spiritualité complètement illusoire. Et comme je le dis toujours, comme disait Marx, c'est la seule phrase que j'accepte de lui, quand il a dit que la religion c'est l'opium des peuples, je pense qu'il a dit la plus grande vérité jamais émise dans ce monde. La religion est véritablement une drogue qui nous déconnecte de ce monde. C'est la raison pour laquelle, en vérité, la religion a été inventée par tous les dirigeants de ce monde afin de déconnecter les peuples de ce monde pour qu'eux puissent garder le pouvoir et que personne ne les dérange. Donc il faut qu'il y ait un réveil dans ce monde, un réveil qui va nous ramener à l'action. C'est vrai, je l'avoue, en Israël, mais personne n'en parle. Il commence à y avoir un réveil inimaginable dans le monde religieux au niveau de la jeunesse. Jusqu'au Corona, j'étais moi-même rave à l'armée pendant un long moment et j'ai vu arriver des milliers d'enfants religieux, de 18 ans bien sûr, s'engager dans l'armée et pas seulement derrière les ordinateurs, dans les unités combattantes. Et je leur ai moi-même enseigné la Torah pendant très longtemps.
Et ils venaient avec des papillotes, avec une kippa sur la tête, etc. Ça veut dire qu'ils étaient vraiment, vraiment, vraiment religieux. Mais d'un autre côté, ils avaient compris qu'on leur mentait depuis des millénaires. Et ils avaient décidé de tourner le dos à toute cette illusion et tous ces fantasmes religieux. Ils ont décidé de s'engager à l'armée pour être en même temps, comme le roi David, des gens spirituels, mais en même temps des combattants. Et puis après l'armée, ils ont décidé de faire des études pour pouvoir être dans ce monde. Donc c'est vrai, personne n'en parle dans le pays. Mais il y a une révolution aujourd'hui au niveau de la jeunesse religieuse qui a compris qu'on lui mentait pendant des millénaires et qui aujourd'hui a décidé de tourner le dos à ce mensonge pour redevenir de véritables hommes de Torah. Être à la fois spirituel et être à la fois dans ce monde. Et il y en a de plus en plus et de plus en plus aujourd'hui de gens véritablement religieux, mais qui vont à l'armée et qui travaillent et après qui ont un métier, etc., tout en restant véritablement religieux. Donc c'était une introduction et maintenant on va voir exactement que le Baal HaTanya va confirmer tout ce que nous avons expliqué. En vérité, je n'ai fait qu'introduire ce qu'il va dire. Regardez ce qu'il dit. Velachen, pour cette raison, Nimshela Torah le Maïm. On sait que dans de très nombreux endroits, la Torah est comparée à l'eau. Mais pourquoi la Torah est comparée à l'eau? Quel est le sens de l'eau? Il explique. Ma Maïm Yordim et Makom Gavoal et Makom Namour. De la même manière que les eaux descendent des endroits hauts vers les endroits bas, comme la plupart des rivières naissent dans les montagnes, mais descendent après dans le monde jusqu'à se jeter dans la mer, ça veut dire que l'eau, à son origine, à sa source, vient du haut, mais descend vers le bas. Je répète, Ma Maïm Yordim Imakom Gavoal et Makom Namour, de la même manière que les eaux viennent d'un endroit qui est haut, mais descendent vers un endroit qui est bas, car, de la même manière, à Torah Yarda Memakom Kvoda, la Torah est descendue de son monde spirituel, Shei Retsono Vechochmato Idbarar, qui est la véritable volonté de Dieu. Nous explique le Baal HaTanya, la véritable volonté de Dieu n'était pas que l'homme monte vers la Torah, mais qu'au contraire que la Torah descende vers ce monde. C'est ça la véritable volonté de Dieu. Veoraita vekucha berichu kulochad, et comme on le sait, Dieu et la Torah ne font qu'un, c'est-à-dire de la même manière que Dieu est caché dans ce monde, la Torah doit aussi se trouver dans ce monde. Velit marshavat fisa beklal, et personne ne peut véritablement comprendre jusqu'à la délivrance finale la raison pour laquelle Dieu a voulu que la Torah soit dans ce monde, c'est-à-dire l'extrême contraire, l'extrême opposé de toutes les religions, y compris la religion juive, qui n'a rien à voir avec la Torah et qui nous déconnecte complètement de ce monde. Ou Misham Nasa Viarda, et Dieu a voulu que la Torah voyage et descende, Beseter Amadregot, dans les endroits les plus matérialistes de ce monde, mais Madriga les Madriga, que la Torah descende d'une étape à une autre, Beishtal Sheluta Olamot, et traverse tous les mondes, jusqu'elle arrive dans notre monde, Achelit Lapsha Bedvarim Gashmiyim, au point que la Torah s'habille, plutôt se cache dans la matière de ce monde, Veinyane Olamazé, et dans toutes les situations de ce monde matériel, etc. On continuera dans quelques instants. On voit donc que le Baal HaTanya confirme tout ce que j'ai expliqué, et malheureusement la grande majorité des religieux aujourd'hui ne le comprennent pas. J'avouerai malgré tout que dans le monde Chabad, et surtout grâce au dernier rabbi de Lubavitch, le dernier rabbi de Lubavitch a, d'une certaine manière, peut-être plus que tous les autres rabbis avant lui, a véritablement incarné cet enseignement du Baal HaTanya, puisque on pourrait dire que la plus grande de toutes ses missions après la guerre,
après la Shoah, le rabbi de Lubavitch, qui lui-même a été sauvé d'une manière complètement miraculeuse, il vivait en France, il est arrivé à s'enfuir, il vivait à Paris, il étudiait à la Sorbonne. Le rabbi de Lubavitch, avant de devenir rabbi, mais il était un homme extrêmement spirituel, étudiait à la Sorbonne. C'est la première fois dans toute l'histoire du monde qu'on voit un homme d'une spiritualité inimaginable rentrer dans une université, la plus grande de France, et il étudie à la Sorbonne. Il est devenu ingénieur. Quand il est arrivé en Amérique, c'était un grand ingénieur. Et il a participé à la construction de routes, à la construction de ponts, etc. Tout en étant un rabbi. Quand je dis ça, j'en ai les larmes aux yeux, parce que ça me fait tellement à la fois de mal et du bien. De mal de voir que la majorité des rabbinim n'ont rien compris à la Torah, et de voir qu'il existait des hommes qui ont tout compris de la Torah. Le rabbi de Lubavitch travaillait en secret, personne ne le savait. Lui se montrait comme un rabbi face à ses élèves et face au monde entier. Mais il travaillait, il a construit des ponts, il a construit des routes, etc. C'était un ingénieur de la Sorbonne. Et il recevait un salaire de l'État américain. Et en tant que rabbi, quelle a été sa plus grande mission? D'envoyer des émissaires dans le monde entier pour reconstruire le peuple juif qui, après la Shoah, surtout dans le monde ashkénaze, les ashkénazim ne voulaient plus entendre parler de Dieu. Comme je l'ai souvent expliqué, mon père avait une sœur, mon père a été sauvé pendant la Shoah, il avait une sœur qui a été sauvée, elle a épousé un juif, c'est vrai, mais ils ont décidé, son mari et elle, de renier complètement leur identité juive. Et ils n'ont pas dit à leurs enfants, jusqu'à un certain âge, c'est mon père qui l'a dit aux enfants qu'ils étaient juifs, mais jusqu'à un certain âge, les enfants ne savaient même pas qu'ils étaient juifs, et ils avaient une fille qui était extrêmement antisémite, qui détestait les juifs, alors qu'elle était juive elle-même. Mais ça, c'est un exemple dans ma propre famille. Mais ce sont des centaines de milliers de juifs, surtout dans le monde ashkénaze, qui après la Shoah ont dit à Dieu, va te faire voir. On ne veut plus entendre parler de toi. Je peux les comprendre, je ne les critique pas. Après toutes les horreurs que les juifs ashkénazim ont traversées pendant la Shoah. Mais le rabbi, lui, savait que personne ne peut comprendre Dieu et que la seule connexion que nous avons avec lui, c'est justement la Emouna. La Emouna est complètement au-dessus de la compréhension humaine. La Emouna est une force dans l'âme qui nous connecte à Dieu, même si on ne le comprend pas et même si on n'accepte pas ce qu'il fait. Comme je l'ai souvent expliqué, les plus grands d'Israël n'ont pas hésité parfois à critiquer Dieu. Abraham, quand Dieu lui annonce qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham a le culot de dire à Dieu, toi qu'on appelle le plus grand juge de la terre, tu ne sais pas rendre justice. Et quand Moshe est arrivé en Mitzraïm, après 60 ans d'absence, et qu'il a vu des horreurs inimaginables, entre autres, il voit des soldats qui prennent un enfant des bras de sa mère et qui le mettent dans un mur pour le tuer à la place du ciment, il hurle vers Dieu et il dit, mais comment c'est possible ? Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Tu m'as envoyé pour le libérer, je vois des choses horribles, mais où tu es? Un homme a le droit de critiquer Dieu. Ça, bien sûr, aucun rabbin ne le dira. Aucun religieux dans le monde ne le dira. Abraham et Moshe ont critiqué Dieu. Mais d'un autre côté, ils ne l'ont jamais abandonné parce qu'ils avaient une émouna hors du commun. Exactement comme deux frères. Parfois même entre les enfants et les parents. On peut avoir des disputes, on peut avoir des querelles. Mais ça reste mes parents et je reste leur enfant. Je ne remets pas en cause le fait que c'est mon père, c'est ma mère, même si je ne suis pas toujours d'accord avec eux. C'est exactement la même chose avec Dieu. Dieu ne refuse pas qu'on le critique, car il sait très bien qu'on ne peut pas le comprendre. On peut comprendre ce qui s'est passé à Auschwitz.
toutes les tortures sur des enfants de 7-8 ans que Mengele faisait, où était Dieu? J'ai le droit de lui dire, je ne suis pas d'accord avec toi, mais je n'ai pas le droit de l'abandonner. Malheureusement, 90% des Ashkenazim après la Shoah ont abandonné Dieu. Qu'est-ce qu'a fait le rabbi? Il a envoyé des émissaires dans le monde entier, et de jeunes émissaires qui venaient à peine de se marier. En France, au Maroc, en Tunisie, en Belgique, en Allemagne, partout dans le monde entier, en Hollande, en Suède, dans le monde entier, en Amérique bien sûr. Et ces jeunes couples s'installaient dans des endroits où il n'y avait même pas de cache-route, il n'y avait même pas d'école pour leurs enfants. De véritables soldats qui ont commencé à reconstruire les communautés juives. Et ils sont arrivés. Dans tous les endroits où ces émissaires sont arrivés, ils ont véritablement sauvé des centaines de milliers de juifs qui avaient tout abandonné, et il leur a fait faire teshuva, ils sont revenus vers la Torah. Je ne dis pas qu'ils ont accepté ce que Dieu leur avait fait pendant la Shoah, mais au moins ils sont revenus vers lui. Ça veut dire que toute la mission du rabbi pendant toute sa vie, c'était de reconstruire le peuple juif, de le ramener à la Emouna, mais dans l'action, pas se réfugier dans un centre d'études et étudier toute la journée. C'était un homme d'action, un homme qui a pris sur lui quelque chose d'absolument incroyable, reconstruire le peuple juif après la Shoah. C'est exactement ce que dit ici le Baal HaTanya. La Torah est descendue dans les endroits les plus sombres de ce monde matériel. Pourquoi? Mais dans le but de le réparer, dans le but de le nettoyer, dans le but de le purifier. De le nettoyer de toutes les saletés qui l'entourent et qui pourrissent ce monde. C'est ça la vraie Torah. Combien d'hommes de Torah authentiques on peut compter sur les 5 doigts de la main aujourd'hui? 99% aujourd'hui des hommes de Torah sont complètement déconnectés de ce monde. Et on continue à les écouter, on continue à les admirer, on dit c'est un rab, c'est un rabbi, c'est un tzaddik, mais c'est rien du tout. Rien du tout. On peut compter sur les 5 doigts de la main dans toute l'histoire du monde, et particulièrement dans l'histoire d'Israël, les hommes de Torah authentiques, qui étaient de véritables combattants, comme David, comme le rabbi, etc. Maintenant, je comprends que l'exil nous a complètement déconnectés, nous a complètement rendus fous. 3000 ans d'exil sur 4000 ans d'histoire, je peux comprendre que les Juifs sont devenus complètement fous. Mais heureusement, le Mashiach viendra. Et il nous reconnectera à la véritable Torah en nous redonnant les premières tables. Comme je l'ai souvent expliqué dans mes cours. Les deuxièmes tables, c'est uniquement de la religion. Mais les premières tables, c'est la vraie Torah. Et les premières tables, il ne les donnera pas seulement à Israël, il les diffusera dans le monde entier. Et à ce moment-là, le monde entier reviendra à la véritable spiritualité qui est connectée à la matérialité. Et à ce moment-là, on pourra nettoyer ce monde de tous les méchants qui sont dans ce monde. On continue, regardez ce qu'il dit. La reine, c'est pour cette raison, puisque la Torah est dans ce monde, Amrou, que nos maîtres disent, Yafé sha'achat betshuva ou ma'asim tovim, que lorsqu'un homme fait teshuva, ba'olam hazé, dans ce monde matériel, ça vaut plus mikol chaye olam haba que toute la vie qui est dans les sphères supérieures. Quand il parle ici des sphères supérieures, il fait allusion surtout à la séparation entre l'âme et le corps au moment de la mort, où l'âme, elle, remonte dans les sphères supérieures, elle est complètement déconnectée de ce monde. Et le Baal HaTanya a le courage de nous dire que la teshuva, dans ce monde, est plus importante que toute la vie que l'âme peut avoir dans les mondes supérieurs. Pourquoi? C'est quoi la teshuva? Ben, un homme est tombé complètement. Il a fauté dans la débauche, dans le vol, dans tout ce que vous voulez. Et puis un jour, il prend conscience et il revient. Et ça veut dire quoi, il revient?
Ça veut dire qu'en vérité, dans le secret des choses, même si lui n'en est pas conscient, il se connecte à cette lumière qui est cachée dans ce monde, qui est la vraie Torah, et grâce à cette lumière, il revient vers Dieu. Et grâce à cette lumière qui est cachée dans le monde matériel, il se connecte à elle et elle le ramène vers Dieu. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Nos maîtres osent dire que celui qui a fauté même pendant des années mais qui revient vers Dieu est beaucoup plus grand que tous les anges et tous ceux qui sont dans les mondes supérieurs. C'est pour ça que je dis toujours que la plus grande insulte qu'on puisse faire à un homme, c'est dire que c'est un ange. C'est la plus grande erreur qu'on puisse faire. Nous ne sommes pas des anges, nous ne voulons pas être des anges. Nous n'avons pas peur de tomber et de fauter, comme dit Shlomo Ameler. Shiva yipol tzadik vekam. Le tzadik peut tomber 7 fois, mais il se relève. Dieu nous a mis dans ce monde en sachant que la grande majorité tomberait. Mais il voulait qu'ils se relèvent. Et qu'ils prennent avec eux cette lumière qui est dans le monde matériel et reviennent vers Dieu en arrivant à réunir la spiritualité et la matérialité. Ça, c'est ce que Dieu voulait. J'ai déjà raconté 1000 fois, mais je raconte cette histoire absolument incroyable qui est dans le Talmud. Un juif qui, à l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi, qui était l'un des plus grands maîtres de tous les temps, un juif qui était très riche et qui était un débauché inimaginable, il passait sa vie à sortir d'Israël pour aller rencontrer les prostituées les plus belles et les plus attirantes dans le monde. Et un jour, il entend parler d'une prostituée qui est de l'autre côté de la mer, et il décide d'y aller. Oh, je ne raconte pas tout dans les détails, je vais très très vite pour arriver à la notion essentielle. Et puis bon, elle était déjà nue sur son lit, et lui au moment où il se déshabille, tout d'un coup il y a quelque chose d'absolument incroyable qui se passe. Son tzitzit, tout d'un coup, comme s'il était poussé par une force, au moment où il enlève son tzitzit, le tzitzit, paf, lui donne une claque dans la figure. Il comprend que c'est pas normal, c'est pas possible. Et puis tout d'un coup, il a un réveil. Mais qui m'a fait ça? C'est sûr que c'est Dieu, pour me dire, mais arrête! Arrête de te comporter comme un animal, comme un chien puant. Reviens à ton identité. Redeviens un juif authentique. Il dit à la prostituée, excusez-moi, je m'en vais. Il lui laisse l'argent sur la table, il s'en va. Il retourne en Israël, il décide de partir dans le désert, il s'assoit dans le sable, et il pleure, il demande pardon à Hachem, pardon, jusqu'à ce qu'il en meure. Il a fait une teshuva incroyable, au point d'en mourir. Et son âme monte, au point qu'elle est au même niveau que l'âme du plus grand maître de la génération, Rabbi Yehuda Hanassi. Elle se trouve au même endroit. Et Rabbi Yehuda Hanassi, qui voit que cette âme-là est montée à l'endroit où lui sera un jour, dit, il n'est pas du tout jaloux, il n'est pas du tout fâché, il dit une chose absolument incroyable. Yesh Adam shekonet olamo besha achat, veyesh Adam shekonet olamo bechol achayim. Traduction française. Il y a des hommes qui, en faisant teshuva en 1 heure, ils arrivent à monter aussi haut que moi, qui a dû travailler toute ma vie avec la Torah pour atteindre ce niveau, et lui, en 1 heure, il l'a atteint. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Qu'on a été mis dans ce monde pour faire teshuva. Et nos maîtres osent dire dans le Talmud qu'un Baal teshuva, celui qui fait teshuva, est plus grand et plus haut que le tzaddik qui n'a jamais fauté. Ne me comprenez pas mal, je ne dis pas qu'il faut fauter, qu'il faut aller au-devant des fautes, que Dieu me pardonne. Mais si malheureusement quelqu'un faute et qu'il fait teshuva,
il sera plus grand encore et plus haut que celui qui n'a jamais fauté. Pourquoi? Parce que celui qui n'a jamais fauté n'est pas en contact avec ce monde. Donc il ne trouvera jamais la lumière qui est cachée dans le monde matériel. Il vit dans les illusions. La preuve, comme je l'ai souvent enseigné, le seul que la Torah appelle tzaddik, c'est Yosef. Pourquoi on l'appelle le juste? Parce que toute sa vie, il était dans le monde matériel. Il a dirigé l'Égypte pendant 80 années. Dirigé le pays le plus corrompu, le plus pourri, le plus sale du monde, en essayant de l'améliorer. Lui est un juste authentique, pas celui qui reste toute la journée avec un livre de Torah et avec ses prières. Lui est un juste authentique, c'est le seul qu'on appelle le juste. Parce que c'était un homme d'une spiritualité absolument incroyable qui en même temps était dans le monde matériel. On comprend donc de ce passage que nous avons expliqué aujourd'hui, et je vais m'arrêter, que heureusement que le Maître du monde nous a envoyé des maîtres authentiques qui avaient la vraie Torah et qui nous ont expliqué, même si ce n'est qu'une minorité qui le comprend, qui nous ont expliqué ce qu'est la vraie Torah et nous ont aidés à tourner le dos à toutes ces religions qui en vérité sont les instruments de toutes les dictatures de ce monde pour nous affaiblir et nous déconnecter de ce monde, pour nous empêcher de nous battre pour purifier ce monde. Le Mashiach, lui, va monter une armée inimaginable, et pas seulement de juifs, comme le Zohar explicitement le dit, que la grande majorité de son armée sera composée de non-juifs, ce que j'appelle moi les Bnei Adam, qui se joigneront à lui pour se battre contre tout le mal qu'il y a dans ce monde. Et il va commencer à recréer l'unité entre les peuples, l'unité entre Israël et les nations. Et cette guerre-là sera contre tous les méchants de ce monde. Lui sera un homme de Torah authentique, parce qu'il aura compris qu'une spiritualité sans action dans ce monde n'est qu'un mensonge, n'est qu'une illusion, n'est qu'un fantasme. Que le Maître du monde nous aide à redevenir des hommes authentiques, à comprendre que notre mission est de nous connecter de toutes nos forces au Maître du monde, afin de recevoir des forces de lui dans le but d'agir dans ce monde. Que Dieu nous aide. Amen. V'chen Yehi Ratzon.